La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Je vais faire l'effort de garder le sourire jusqu'à la fin de cette émission parce que le monde des médias a été frappé ce matin ou depuis cette nuit par une nouvelle mais vraiment catastrophique. Je dis que nous sommes là pour célébrer la vie. Nous allons continuer par célébrer cette vie. Et d'ailleurs, celle que nous n'avons plus parmi nous nous a montré le bel exemple. Toujours garder le sourire, toujours se réveiller, même quand c'est difficile, faire l'effort quand même de partager, de distiller de la joie autour de soi. Et donc pour ça, j'aimerais qu'on puisse applaudir simplement la vie ce matin. Parce que nous sommes en vie. C'est mérité. Nous sommes en vie, les gars. Nous nous portons très très bien et ça, je pense que c'est totalement mérité. En tout cas, merci de nous retrouver dans la pause, émission spéciale, parce que nous sommes avec de magnifiques personnes qui constituent le public aujourd'hui que je vais ovationner. Et je ne serai pas seule sur ce plateau. J'aurai également cette lourde tâche de porter cette difficile équipe de chroniqueurs ce matin encore parce qu'ils arrivent avec des sujets assez particuliers et donc vous allez les découvrir à travers la mode, comment préparer les fêtes, le budget de fête et plein d'autres sujets qui vont certainement vous intéresser. Alors restez simplement avec nous. C'est la pause qui va démarrer dans quelques secondes et je vous envoie tout plein de bisous. Arrêtez de vous amuser avec les caméras et ma tête, s'il vous plaît les gars. Ou alors simplement balancer le générique pour que j'aille m'asseoir. Je pense que c'est plus simple. Merci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Qui démarre maintenant et en musique, nous allons les accueillir sur le plateau. Les gars, vous savez quoi faire, on maintient la lumière de cette manière et c'est quand ils vont le décider que vous allez pouvoir éblouir de mille feux le plateau. Mais là, tout de suite, en musique, nous applaudissons les chroniqueurs. Continuez. On va déjà applaudir notre téléspectateur parce que c'est sa première fois dans la pause. Il s'est dit, il se passe quoi? Je suis tombée où là? Je suis dans quoi? Non, vous êtes dans la pause et merci de nous retrouver par ici. Et merci à vous les gars. Comme toujours, à 3, on compte pour de la lumière. Mais pourquoi toi, tu veux de la lumière aujourd'hui, Missiga? Ouais. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? De joie, essayer de passer cet événement-là. Donc, on a besoin de cette lumière-là parce qu'on est surtout en décembre. Et décembre, c'est le mois de lumière. Ensemble,
les gars, nous allons compter avec vous également. Utilisez votre plus belle voix. Je compte sur vous, les gars. On va crier à 1, 2, 3, lumière! Ah non, à chaque fois quand ils font ça, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais avant toute chose, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Everything's going well. Bon, alors je sais que tout le monde est parmi nous, mais est-ce que Farida est parmi nous? Parce que du style de la tête aux pieds, j'ai l'impression qu'elle vient d'un autre siècle. Là, comme Farida prend le micro, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Bonjour. Hein? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Tu es en quelle année là? Parce que tu n'es pas en 2025. Hein? Tu n'es surtout pas en train d'aller en 2026. 2006 comme ça. 2000... Permettez-moi de bien arranger les lunettes, s'il vous plaît. 2006 comme ça. 2006. Bon, il y a d'autres fonds, Je 2000, bon. Dans quelques instants, excusez-moi, dans quelques instants, ce qui se passera, vous comprendrez si je parlerai français. La sorcellerie t'a fait quoi? Je ne sais même pas. Bon, je veux quand même envoyer un gros bisou à toute la communauté béninoise qui nous regarde aujourd'hui, les gars. Sachez que vous êtes bien représentés. Bon, Vimito Odo Bumba, Boato Rofi, Boazo Mlunet Obo dit. C'est ça exactement. Boazo Kanklo Bodoro Gomena. Mais moi, bah, Didjani, Didjani le porte nouveau bon. Bah, le bonjour, le porte nouveau bon. Puis tu comprends, c'est pas votre faute. Tu comprends où? Dans millions, nous, ni comprend. Un million. Merci. Revenons chez nous quand même. Les filles, vous êtes vraiment magnifiques aujourd'hui. Les garçons, vous n'êtes pas du reste du tout. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup rester par ici. Hein? Parce que tu as les jambes longues. Notre Miss à nous, quand même. Bon, je te garde là-bas. Sinon, Mr. Hendrik, il fait tâche là-bas. Il faut que je lui trouve une place parmi vous, par ici, là, sérieusement. Okay. À côté de toi, il y a une personne qui peut rester à côté de toi. Hein? Yes, of course. Yes. Oh, c'est Nawaro de là. Ah, ok, soit. Pour le moment, on commence entre nous quand même. On fait un tour de table rapidement des rubriques d'aujourd'hui. Bonjour, Miss Rudiane. Bonjour, Océane. Très magnifique. Un tout petit peu petite fille, mais j'aime bien. Non, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux dire par quel message tu veux me transmettre? Question. C'est de qui? Tu veux me dire par là que je suis vieille? Non, j'ai dit un tout petit peu petite fille parce que nous savons que tu es une grande dame qui a de la classe. Et donc aujourd'hui, tu as décidé de sortir un tout petit peu pour revenir dans la case des toutes petites filles. Donc c'est ça. Rattrapage. Soit. Bonne quoi. J'avais compris le message depuis longtemps de toute façon. Faites pas attention à moi ni à ma petite robe ondine. Moi, j'estime que le mois de décembre, c'est le mois des enfants avant toute chose parce qu'on célèbre Noël. Et on dit que Noël, c'est la fête des enfants. Iga, est-ce que tu es d'accord avec ça? On verra ça tout de suite, je ne sais pas. Parce que moi, j'estime que je suis aussi une grande dame et j'adore Noël. Et dans ma minute de construction, c'est ce dont on va parler tout de suite. Si vraiment Noël, c'est que pour les enfants. Voilà. OK, dans peu de temps. Et justement, à côté, elle t'arrange parce que pour fêter convenablement, il faut être au top quand même. On dit monter sur ses 31, mais attention, tu peux rester sur du 29 et ça ne va pas faire la fête du tout. Miss Grace, bien sapée quand même aujourd'hui, tout feu, tout flamme, la poitrine qui dégage, tout va bien, il y a respiration. Système d'aération combiné, s'il vous plaît, à la tenue. Oui, non, ce sont mes yeux, excuse-moi, mais bon, voilà, c'est ça. Ça va aujourd'hui? Ouais. Je vais... Elle vient de loin. Ouais. Je vais très bien ce matin, ça va. J'ai plutôt pas mal dormi. Il faut savoir que durant cette semaine, j'ai repris la salle. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Très important. Déjà les résultats parce que marche. Non, ça être pas. Wouh! Très important de le rappeler. C'est tout ce que tu as appris. Non, mais je ne peux pas tout faire ici. C'est pas un lieu réservé pour ça. J'étais déjà prête, moi, à crier jusqu'à plus le souffle, mais là, ce que tu as fait, là, je te promets que Laetitia a fait mieux. Laetitia, montre-moi ça vite fait.
Laetitia. C'est tout. Laetitia, regarde la bouche de Miss Ruth. Elle a l'intention de repartir à Miss Togo. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu ne vas pas nous gâcher la chance, la seule chance que nous avons. Quelles sont ces manières? Tu manques d'expression dans le corps, là, dis donc. Oh, tu regardes comment elle veut montrer aux gens que c'est comme ça. Nous, on célèbre Noël. C'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Normalement, comment on doit célébrer Noël, justement? Dis-nous, comment apprécier Miss Ruth? Quoi? Tu m'as brisé, hein? J'avais confiance en elle. Alors, je dirais que Noël, c'est pas forcément réservé aux enfants, comme on a l'habitude de le dire, même si chez nous, ici, au Togo, nous privilégions les enfants. Ouais. Voilà, même certains parents sont prêts à se sacrifier, à ne pas se faire d'autres cheveux, à ne pas s'habiller correctement, juste pour que leurs enfants soient appropriés ou bien soient présentables le jour de Noël. Alors, nous allons un peu décortiquer ça dans quelques instants dans ma rubrique. Voilà. Voilà. Alors, on décortique ça ou tu nous fais voyager? Parce que la dernière fois, nous étions en Chine. Après en Espagne. Et aujourd'hui, on sera... Aujourd'hui, on reste chez nous au Togo. Oh aujourd'hui, nous restons chez nous au Togo. Et tiens, tu vois bien, nous sommes avec le centre CEGEF. J'ai bien prononcé, hein? CEGEF. Des pères de famille responsables. En verre à proximité, ou bien comment on appelle ça? Non, à l'extrême. Merci beaucoup. À l'extrémité, j'ai dit des pères responsables. Tu es enfant? Tu applaudis comme pac. Depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Non, je m'adresse aux pères responsables parmi vous. Applaudissez-vous, les pères responsables. Moi aussi. Vous applaudissez les pères responsables, c'est ça? Parce que celui qui a refusé la grossesse, il ne faut pas, il va oser. S'il vous plaît, bien. Alors, on va les découvrir dans peu de temps. Merci à vous, les gars. Et puis, juste ici, écoute, je te fais lever, d'accord? Voilà, lève-toi chaleureusement. Tu ne peux pas t'asseoir parmi les filles comme les filles. Tu veux nous dire quoi? Viens ici, allez. On va faire quand même un petit encouragement pour Mister Indrik. Indrik, je vais te trouver une place là-bas, mais reste debout. En parfait binôme avec justement le Père Noël de l'émission. Vous allez nous dire ce que vous allez faire aujourd'hui pour nous. Absolument. On y va. Oui. Mais venez. Passez devant les garçons. Passez devant. Oh là, ça fait du bien d'être enfant. Hein? Tout va bien. Ce n'est pas tous les enfants qu'il faut montrer non plus. Hein? Voilà. Bien, on fait quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait Tchalé Kema avec Mr. Tchalé Kema, la voix et le micro à un Togolais lambda. Écoutez, ça peut être votre tour à vous. Et vous êtes partis où, les garçons? On est allé à la foire internationale Togo 2000. Je veux connaître l'ambiance de la foire, là, présentement, parce que j'entends et je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On dit que c'est juste les mangeurs de saucisses. S'il y en a qui se reconnaissent dedans, n'ayez pas honte. Hein? On dit que c'est les mangeurs de saucisses et les hommes mariés qui viennent avec leur maîtresse là-bas. C'est pour ça qu'il dit, s'il y en a qui se retrouvent dedans, ne vous sentez pas gênés. Je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas personnellement. Sauf si on vous montre à la télé, là, je vais pouvoir t'indexer. Sinon, pour le moment, tout va bien. Du coup, est-ce que quand vous êtes allés, vous avez vu des hommes mariés avec leur maîtresse? Oui, j'ai vu. J'ai vu un tonton dans mon quartier, là, avec une... Tu as vu une tonton? Un tonton, j'ai dit. Indrik veut me passer quel message aujourd'hui? Je ne comprends pas. Il veut me dire quelque chose. Vous n'avez pas senti? Il y a un message à me... Ah, tu as vu un tonton? Non, parle sans complexe, quoi. Tu as vu un tonton? Bon. C'est dans sans complexe, il a dit une tonton. Non. Parle avec complexe, s'il te plaît. Ok, d'accord. J'ai vu un tonton et à la fois, avec une go, là. Bon, la go ressemblait à la go que Rock m'a montré la fois passée, mais c'est pas... Qui ça? Moi, je suis célibataire depuis des années. Hein. 2 semaines, là, est fini. Indrik, si tu veux te créer des histoires, trouve-toi tes problèmes pas à ici, toi. quoi. Okay. C'est-à-dire, ne mets pas la vie de quelqu'un d'autre. Nous sommes en fin d'année. Chacun prie pour une seule chose. C'est comment arriver à faire ça. En santé. Tu comprends? Juste arriver à faire le geste là. Si quelqu'un peut le faire avec moi, faites-le avec moi. C'est-à-dire que faites assis même, vous pouvez. Allez-y. Voilà. C'est juste... ça là, c'est 2026. C'est tout ce qu'on demande. Donc, pardon, si tu veux créer des problèmes...
Reste en arrière, Ah, c'est bon. s'il te plaît. Ne nous envoie pas loin, là. Bon, soit c'est toi qui as reconnu ton ex, la Gotagra, maintenant elle sort avec quelqu'un d'autre et c'est un homme marié. Forcément, ça va être ça. Moi, je n'ai reconnu personne Mais tu as de vu une bonne ambiance aussi. très bonne ambiance. Franchement, déjà la devanture, Ouais. c'est magnifique. Beaucoup de Belle rénovations. décoration. Et puis l'intérieur, les exposants sont vraiment chaleureux. J'ai eu la chance de passer par le stand de Skin Technologie by Latanya. Naturellement. Magnifique. Je suis passé par C'est le moment où vous devez... ovationner. Vous voulez me passer un message à travers le silence aussi, je ne comprends. Parce qu'à l'heure là, on est le combien? On est le 4. On est le 4 décembre. C'est moi qui dois vous passer un message. Et puis, maman. Faites attention à vos messages. Maman, oui? je suis aussi passé par le stand de Yass. Il fallait voir ce stand. Non, c'est-à-dire que... Non, en fait, le meilleur réseau leader du Togo. En fait, le stand de Yass, c'est le stand de la foire. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis bon, pour ceux qui n'ont pas encore joué, laissez-moi vous dire que Yass met à votre disposition une superbe voiture, n'est-ce pas ma fille? Ma voiture. Ok, une superbe voiture. Une superbe voiture de Kia marque. Carens. Kia 7 Carens. places, 7 climatisée, Merci beaucoup. automatique, Ah. clé de contact. C'est bon. Ok. La voiture là, tu la veux, hein? À ce point? Bien que je... Malheureusement, tu ne pourras jamais la gagner, ma fille. À quelqu'un d'entre vous, soit ceux qui me regardent ou encore vous qui êtes ici, qui veut avoir une nouvelle voiture pour 2026? Levez la main que je vois rapidement. Qui veut avoir une nouvelle voiture? Tout le monde veut avoir... Il n'y a qu'une seule voiture, hein, vous êtes trop nombreux. Donc, choisissez qui part avec la voiture et on verra comment faire pour... Non, ça dit, entendez-vous, regroupez-vous, unissez-vous, comprenez-vous, choisissez une personne. Tout ce Moi, que je j'ai prends, dit... Oui. je prends un tonton en veste là-bas. Ah, il me demande pourquoi. Lui-même, il dit pourquoi. Mais là, même là, il y a deux problèmes. C'est-à-dire que le tonton en Bumba à côté de lui ne peut pas avoir une belle voiture. C'est celui qui est en veste qui peut monter. Et ça, c'est, tu vois, la discrimination. Moi, je... C'est de la discrimination. C'est de la Non, discrimination. moi, je vois mon cher papa ici. Non, il a déjà une voiture. Non, Non, c'est pas grave. Il va changer. C'est un local Non, qui gagne. non, tonton, ne te fâche pas. Il va changer. Comme ça, Tu je veux- prends tu veux l'ancien. changer? Comme Non, ça, c'est je pas- prends l'ancien. Dieu a dit que ceux qui n'en ont pas auront. Ceux qui ont Mais déjà non. là, qu'ils attendent, en fait. Voilà. Le tonton en veste là n'aime pas les bonnes choses. Hein. Non, peut-être qu'il a... Peut-être... C'est pas tout le monde que voiture réussit. Pour lui, c'est how Ça Non, des fois, il y a des choses qui peuvent vous arriver, mais il ne faut pas les annoncer à la télé. Quand vous connaissez la famille dans laquelle vous êtes, il ne faut pas dire des choses à la télé. Ah, tu vois. Bon alors, avec vous les garçons, nous serons à la plage avec un Togolais, La Parole, pour découvrir comment justement ils vont passer les fêtes à la foire. Pourquoi moi je pense à la En plage? fait, c'est presque la même chose. Parce qu'à la foire aussi, il y a beaucoup de personnes. Oui, À et la puis plage ils ont aussi, il y a fait beaucoup plein de de personnes. stands avec des pailles et plein de trucs, on Effectivement. dirait J'ai la pas foire. vu l'eau à la fois. Indrick, va t'asseoir là, ça va te faire du bien. Merci. Va t'asseoir s'il te plaît, c'est important. Merci de t'accompagner. Et Mystère, ils sont partis avec les micros. C'est Ingrid. C'est Indrick qui est parti avec le micro d'Ego. Voilà. Bien, alors, Mystère Rock Katako. Nous allons toujours parler des prénoms du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des Barbara. Reno Koé, Barbara, tu m'as fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Alors aujourd'hui, nous allons parler des Barbara. Ouais. Nous allons revenir sur le comportement de Barbara lors des fêtes de fin d'année. Surtout Voilà. que je connais une, Barbara, et on aura des problèmes si tu dis des choses négatives. Ah oui, hein, parce Madame que Barbara. Ma Barbara, c'est une femme classe, stylée, elle aime les belles choses. Elle est d'ailleurs une très belle chose à elle, Justement, toute ouais. seule. Quand tu regardes Barbara, tu vois le paradis. Tu vois Barbara, tu vois le paradis. Non, je sais de quoi je parle, tu vois. Jusqu'à preuve du contraire, tu comprends. Donc, quel que soit ce que tu auras à dire, just pay attention. Hein? OK. Ah oui. Thank you very For much. sure. Et maintenant, nous sommes avec Miss Jeanne. D'accord, Miss Jeanne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler T'es triste. un peu. Ton ton est descendu direct. Oui. T'es triste.
Aujourd'hui, nous allons parler des résolutions à prendre en 2026. Et pour une première, j'aimerais quand même dédier ça à Nadia Sabé, qui malheureusement nous a quittés hier. Et donc, c'est chaud, hein? Oui. Franchement, c'est chaud. J'en parle et j'ai envie de... Je suis tombée dessus ce matin, mais j'en revenais pas tellement. C'est horrible. En fait, j'ai rien compris. Cette fille, mon Dieu, elle est la vie, en fait. C'est vraiment la vie. Et j'ai jamais vu une personne aussi forte. Quand je me rappelle comment elle a traversé la maladie. Ouais. On pensait tous que c'était terminé, alors qu'en réalité, elle voulait juste donner du sourire à tout le monde. Donner de l'amour. Donner de l'amour, partager vraiment du bonheur. Et ça devrait nous faire réfléchir, je pense. En fait, moi, c'est quand j'ai eu l'information hier et que j'ai réanalysé les dernières sorties avec son mari que j'ai compris que je pense que les deux savaient qu'elle était en phase vraiment terminale parce que arrivé à un moment, tu les voyais juste faire des sorties. Ils sortaient, ils étaient au Sénégal, ils profitaient de la vie, et même ses commentaires, tu sens un tout petit peu qu'elle veut dire quelque chose, mais elle voulait partir la tête haute, pas que les gens soient dans la tristesse. Autour d'elle. Donc elle est partie, c'était un choc, mais quand même, moi j'aimerais qu'on retienne d'elle cette femme-là qui déborde d'énergie, courageuse, qui n'a pas baissé les bras. Et c'est ce que moi j'aimerais... voilà, demander à toutes ces personnes-là qui souffrent peut-être d'une maladie aujourd'hui, pas forcément du cancer du sein, mais il y a beaucoup de personnes qui sont malades aujourd'hui. J'aimerais vous dire juste de vivre au jour le jour et de profiter des instants qui vous restent parce que c'est ce qu'on va garder de vous. Oui, et puis d'ailleurs, ça nous fait tomber tout droit, tout dru, devrais-je dire, dans On aime ou on n'aime pas. Aujourd'hui, ça va se faire avec tout le monde au plateau, mais principalement avec Miss Jade. Mais avant, quand même, si tu le permets, Miss Laetitia et grande sœur béninoise ne nous ont pas dit en fait ce qu'elles ont à nous présenter aujourd'hui. Rapidement, les filles. Aujourd'hui, on a fait un petit bond dans le temps. Ok. On va quitter ce côté tristesse-là et on va rentrer dans... Faire un petit bond dans le temps pour rentrer dans les habillements de l'ancien temps. Donc, j'ai un prototype ici que nous allons décortiquer. C'est un vrai prototype. Je vous garde le meilleur pour la fin. Voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Non, ça, c'est un prototype. En fait, c'est la fin des non-civilisations. Tu sens qu'elle est en train de rentrer dans la civilisation. Ce sont les premiers styles pour rentrer dans la civilisation. Voilà, nous avons tout, en tout cas, tout sera décortiqué. Jusqu'à la perruque, hein? Oui, tout sera décortiqué. Ah bah, dis donc. Merci pour tout. Elles sont entre elles. Merci à vous les filles. Bon les gars, à la régie, on part pour on n'aime pas. Après le jingle, on revient se passer le micro rapidement en image. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. On aime ou on n'aime pas? Parole à Miss Jeanne, on commence avec toi. On lui retourne le micro rapidement. Les gars, on peut aussi passer un de vos micros, le temps de vous le ramener. On y va. Alors, comme je le disais... Oui. Alors, comme je le disais, on va dédier cette première à Nadia Sabé qui s'est carrément battue jusqu'au bout et a partagé de l'amour autour d'elle. Je me rappelle même qu'en octobre, je la voyais tous les soirs en direct et elle faisait des collectes de fonds pour pouvoir accompagner ces femmes-là atteintes de cancer qui n'avaient pas les moyens de vraiment aller se soigner et tout. Donc moi, en 2026, je vais devenir courageuse et forte comme l'a été Nadia Sabé jusqu'au bout. En 2026, je vais toujours rendre grâce et
remercier Dieu, être reconnaissante pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Donc, les filles, j'aimerais quand même que vous m'accompagniez aussi dans cette démarche-là. En 2026, quelle est déjà ici, à l'orée de cette nouvelle année, la résolution la plus évidente que vous voulez avoir pour 2026? Alors moi, je retiens d'elle sa joie. Je me suis rendu compte que, comme Miss Ruth le disait dans les loges, la vie ne tient pas qu'un fil. La vie ne tient à rien du tout, tout simplement. C'est vrai. Donc, en 2026, franchement, j'aimerais avoir autant de joie de vivre qu'elle. Parce que je me suis rendu compte qu'elle avait plus de problèmes que moi, mais je la voyais tout le temps souriante. Je me demande comment est-ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle fait pour tenir debout alors que moi, je suis là parfois à me plaindre de rien du tout. Donc, ça serait de garder cette joie de vivre là et aussi de prier beaucoup. Parce que Nadia, ces derniers temps, elle est devenue hyper chrétienne et priait beaucoup. Et je me dis, mais si elle, qui priait autant, qui appelait autant le Seigneur, elle est partie de cette manière-là. Et moi, combien de fois je l'appelle déjà et il me fait la grâce d'être debout chaque matin. Donc, ça serait de faire l'effort tous les jours malgré les soucis d'être debout. Voilà. Bravo. Iga, résolution pour 2026. En 2026, j'essaierai d'être moins épicurienne, voilà. Parce que moi, je suis très one life. Justement parce que j'ai vu mes parents mourir et je me suis dit, la vie ne tient qu'à juste un fil et on peut partir à tout moment. Donc, je fais ce qui me plaît. Mais en 2026... de par la mort de Nadia, je pense que je vais cesser de moins l'être et je vais essayer de me dire, oui, voilà, il y a d'autres personnes qui sont dans ma famille, qui comptent sur moi. Donc, il faut que j'aille moins sur la vitesse, sur le gaz et tout. Donc, rester un peu plus prudente. Exactement. Je pense que si tu veux jouer sur la carte de la prudence, en fait, quand elle dit qu'elle va être moins épicurienne, ça ne veut pas dire qu'elle va cesser de vivre une vie au quotidien, mais c'est juste qu'elle va prendre moins de risques. Elle ne va pas se dire, voilà, on n'a qu'une vie, donc je vais faire tel choix, je ne réfléchis pas aux conséquences, je vais foncer, mais juste avoir une vie plus saine, et je vais dire. surtout du côté aussi des finances, dépenser moins parce que vraiment il y a mon frère. Et si jamais je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse? Non, en tout cas, Dieu sait. Ah, voilà, et c'est clair. Non, voilà qui est très clair. Comme je pense que lui-même, il a compris. Je ne vais pas jouer avec lui, en fait. Voilà. Parce qu'il m'a vraiment... Bon, c'est Dieu, hein, il sait. Mais il m'a déçu parce que je dis, hey, c'est Nadia, ça. Moi. Voilà. Qui suis-je? Quelqu'un a dit ce matin, nous sommes tous appelés à y aller d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'on ne voudrait pas que ce soit demain, ni aujourd'hui. Mais voilà. Dans 100 ans. Soit. Mais moi, j'estime quand même que la meilleure des vies, c'est celle qu'on vit aujourd'hui et de la manière dont on la vit. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu une éternité, mais qui ont très bien vécu, franchement, et qui sont parties sans regret. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont restées longtemps, mais dont la vie n'a été que regret, en fait. Donc, je ne vais même pas encore donner la résolution, mais je pense que toi, dans ton élan, c'est juste t'organiser à passer une vie saine. Fais-toi plaisir, mais évite de prendre des risques inutiles. Exactement. Je pense que ça doit être Merci ça. Beaucoup. Moi, je dirais, j'ai vu la nouvelle à 21h dans le groupe d'information. Déjà, je n'en revenais pas. Genre, comment ça, Nadia Sabé? Personne ne pouvait l'imaginer, en fait. On ne ressentait pas. C'est pas comme si elle était triste. C'est pas comme si elle était souffrante dernièrement. On l'a tous vu se battre pour guérir, continuer à se battre pour d'autres femmes. Et la seule leçon que moi j'ai retenue, c'est qu'il faut vivre au jour le jour. Il faut vivre au jour le jour. C'est vrai, je me le suis toujours dit. Je me suis toujours dit, la vie, ça tient à rien du tout. Tu peux fermer les yeux et ne pas les rouvrir demain. Et à chaque fois que je veux dormir la nuit, bizarrement, moi j'ai toujours peur de ne pas me réveiller demain. Avant de dormir tous les jours là, moi j'ai peur de ne pas ouvrir les yeux demain. Et c'est ce qui fait que je prie avant de dormir. Mais après, en 2026, je pense que je vais plus prier et je vais être plus reconnaissante pour la grâce de chaque jour. Parce que sincèrement, en 2025, moi je peux dire, je ne sais pas comment je définirais grâce.
du début jusqu'à la fin de cette année, moi, je dirais, Dieu m'a fait beaucoup grâce. Donc, en 2026, je serai plus reconnaissante. Hier, j'ai pensé à toutes les fois où je me plaignais de rien du tout. Hier, j'ai pensé à toutes les journées que je passe sans souci particulier. Mais à chaque fois, je me plains que je suis trop C'est pas fatiguée, comme je suis tu trop veux, telle, ainsi de pourquoi c'est moi, suite. pourquoi c'est ci. Ouais. Mais il y a une personne, elle était prête à tout pour vivre la belle vie. Elle était prête à tout pour inspirer les autres à être heureuse. Mais au nom de rien du tout, on nous annonce qu'elle est décédée. Donc en 2026, moi, je serai plus reconnaissante. Je vais plus prier et surtout, je vais éviter de remettre à demain. Quand j'aurai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Quand je suis dans un environnement qui ne me correspond pas, une personne qui m'a fait un truc que j'aime pas, je lui dirai directement. Je vais pas garder rancune. Je ne vais plus me fâcher contre les gens pour rien. Je ne vais plus vouloir blesser les autres parce que je me dis, et si je ne me réveille pas demain? Non. Voilà. Laetitia. Personnellement, je n'aime pas trop rester dans les mauvaises ondes, les ondes de décès, tout ça. Ça me rappelle beaucoup de choses, donc je préfère ne pas rester dedans. Tout ce que je garde de Nadia Sabé, c'est de garder toujours sa bonne humeur, sa joie de vivre, ses folies. Et je vous annonce officiellement que Tu vas te marier. Waouh! Wow. Je suis pas en couple. Non, je suis pas en couple. Je reprends mon annonce. Faites comme si vous n'avez pas écouté. Alors, je vous annonce. On enlève les applaudissements alors. Famille pas. Ok. Annonce, Ça dépend de la nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Ok. Je vous annonce alors officiellement qu'en 2026, je vais changer de style. Je ne sais pas si vous voyez souvent les styles que Nadia Sabé fait pour venir faire son émission. Vous voyez un peu, non? En mode pango. En mode pango, On va se retrouver. On va se retrouver en 2026. Voilà, c'est tout pour moi. Laetitia, c'est toi? Et puis, on va se foutre de la vie des gens. Les On va filles- s'habiller. On va Non, manger. non. Mais pas l'excès. Mais c'est ça. Soit. Je vais applaudir d'abord. J'ai compris, Laetitia. J'ai compris. Bien. Ne te fâche pas. Bon, on va y aller direct avec Miss Ruth Sassou. Alors, en 2026, moi, je dirais que je vais essayer de moins me mettre la pression, de moins stresser parce que je suis une personne qui stresse très rapidement au moindre problème ou au Nous-mêmes, on moindre, peut témoigner. au moindre obstacle, je stresse, je panique, ça part dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup détruite durant beaucoup d'années. Et ça me tue, si je peux le dire ainsi. Et même physiquement, ça me fait détériorer. Des fois, même ça impacte mon physique. Donc, je dirais que ma résolution pour 2026, c'est d'essayer, du moins, parce que ce n'est pas évident, de moins stresser, de moins paniquer, de moins me mettre la pression. Voilà. Oh. Les gars, si on peut juste éclairer un tout petit peu Madagascar, ce ne serait pas mauvais. Sinon, ils seront vraiment en marge de l'Afrique. Hein. Bien, on continue. Alors, en 2026, moi, je vais juste prioriser ma santé parce que je ne fais pas du tout attention à ma santé. Moi-même, je sais, je reconnais. Ah, tu vois. Je vais Alors que prioriser. cette santé, beaucoup cherchent et ne l'ont pas. Hein. Voilà. Oh. Et essayer également de revoir mes relations parce que bon, je ne parle pas de relations amoureuses. Voilà. Les amitiés. Je voulais te demander quelle relation tu veux revoir. Je ne sais pas. Parce que... Alors, je parle des amitiés parce que je n'arrive pas forcément à être ami avec des gens. J'ai un petit blocus, voilà. Je vais essayer de développer ça en 2026, être plus ouvert à tout le monde. Et voilà. Et surtout, prioriser ma santé mentale. Voilà. C'est important. Alors moi, en 2026, j'aimerais plus prendre soin de moi, déjà. Deuxièmement, plus me faire plaisir. Parce que voilà, on sait tous que... Voilà. Troisièmement, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Trop. Même pour peu, je suis... Mais je réfléchis de trop. Il y a un nom pour Donc, cela. On les overthink. appelle les personnes cérébrales. Ah, d'accord. Tu vois. Je suis très cérébral. Ouais, c'est ça. Donc, Et en c'est 2026, pas bien. j'aimerais me lâcher un peu plus, réfléchir moins. Mais pour- ça, c'est pas contagieux. Réfléchir moins, voilà, pour peu de choses. Ce qui va m'amener peut-être à la quatrième chose en 2026. J'aimerais plus prendre le temps de réaliser ou de mettre en place
mes idées, mes projets, mais vraiment essayer de partir de quelque chose. Et arrêter Parce- de procrastiner. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, in fine, en 2026, j'aimerais vraiment me rapprocher, mais me coller à mon créateur. Ouf, Seigneur, merci. Miss Hendrig. Oui, alors pour Mystère. moi, en 2026, Hein? pour moi, en 2026, Ah. je vais me réorganiser, surtout côté finance. Et de deux, Pourtant, rester- c'est lui qui est le comptable parmi nous. Hein. Si le comptable même dit qu'il va se réorganiser côté finance, qui sommes-nous pour ne pas nous réorganiser, hein, s'il vous plaît? Et de deux, rester mon cercle d'amis. Parce qu'en 2025, j'ai eu ma dose. Oh. J'ai eu ma dose. Deux personnes dans le public. On va passer au micro. On prend pourquoi? Non, c'est parce qu'on a payé, mais quelqu'un va résolution 2026. Et Branham, il veut 2025 comme machin. 2026, ça est noté quoi, résolution pour 2026, machin. Ok, alors pour 2026, je vais arrêter de me mettre trop de pression. Ah ça? Parce que je suis du genre qui aime que tout soit Trop parfait. trop parfait, oui. Elle a Tu remarqué. vois, je te connais. Et j'ai remis beaucoup de projets. J'ai remis beaucoup de projets en arrière parce que je veux que tout soit tel. Et ce qui me fait, je pense, regresser un tout petit peu parce que si tu te lances, ça sera bien, mais je veux telle chose, que ce soit carré, me lâcher un tout petit peu. Et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est de me sortir de ma zone de confort qui est, j'aime trop rester en retrait. Je suis du genre, quand je vais quelque part, je n'aime pas trop m'afficher, j'aime être discrète. Et cette année, j'ai appris que certes, il faut être discrète, mais pas s'effacer. Je suis quelqu'un de très, très, très effacé. Et voilà, ce sont les résolutions que j'aimerais prendre en 2026. Deux personnes dans le public. Laetitia, tu peux passer le micro pour nous. Merci, ma chérie. Au hasard, qui veut nous partager ses résolutions? Nous avons une charmante. Elle est la seule charmante, d'ailleurs. La seule femme du groupe. Bonjour. Oui, bonjour, Tata. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Béatrice. Béatrice, je vous entends vraiment pas bien. Béatrice, je m'appelle Béatrice. Oui. Enchantée, Béatrice. Votre résolution? Ma priorité pour l'année 2026, c'est d'approfondir ma relation avec le Seigneur Jésus. Voilà, c'est ma priorité de ma vie spirituelle avec le Seigneur. Après, c'est de poser des actions concrètes pour arriver à ma deuxième priorité, c'est l'indépendance financière. Donc, ne pas seulement rester au souhait ou réfléchir, mais poser des actions concrètes pour arriver à la réalisation de mes projets. Qu'il en soit ainsi, amen. Une deuxième personne, nous avons Tonton, voilà. Tonton qui a déjà un véhicule, mais qui en veut un autre, 2026. Oui. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Merci. Comment s'appelle le charmant Tonton? Je suis Jerry. Oui. Asso, le nom de famille. Jerry Asso, Oui. enchanté. On avait un Jerry Wisdom. Ah, merci. Ce n'est pas lui ici. C'est pas, clairement pas. Monsieur Jerry, dites-nous. Et s'il faut parler de 2026, laissez-moi parler un peu des années passées. Ouais. Bon, les années 2023, 2024 sont passées. Actuellement, nous sommes en 2025. Ouais. 2025 passera également. Et pour 2026, moi, par rapport à mon âge aujourd'hui, je dois beaucoup faire attention, surtout à ma santé, à tout ce que je vais manger. Ouais. Puisque je fais déjà les 60 ans. Ouais. Oh, waouh, vous les faites Oui, pas. Applaudissements, je fais déjà 60 ans, alors il faut que je fasse beaucoup attention à tout ce qui va rentrer. Je dois me mettre souvent au sport et surtout avec le Seigneur, il faut plus d'attachement. Ouais. Et voilà. Bravo, Jerry. Laetitia, moi pour 2026, ouf, résolution, mon Dieu. J'ai écouté tout le monde sans réfléchir à quoi dire moi-même. Et c'est délicat. Et quand c'est comme ça, je préfère lire les messages. Mais je vais vous dire.
Pour moi, 2024 et 2025 ont été des années challengeantes, je vais dire, franchement. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 années-là, parce que sans ces choses, je n'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Autant que ce soit facile, autant que ce soit difficile, sans ces expériences, je n'aurais pas été une personne plus mature, plus sage aujourd'hui. Et je considère que la vie est un véritable cadeau. Ça, je le disais bien avant même de vivre certaines choses difficiles. Et pour moi, chaque jour est un véritable cadeau. Parce qu'à côté, vous avez des gens qui ne se lèvent pas. Tu l'as dit. Et donc, quand tu as le souffle de vie, c'est une grâce. La première des choses, c'est la reconnaissance envers Dieu. Quand tu sors de ta chambre et que tu vois que toute ta famille est en bonne santé, c'est que la reconnaissance envers Dieu. Et 2026, d'abord pour les gens, ce que je vais recommander, c'est de juste s'occuper de la santé physique, de la santé mentale, de sa famille, des siens, des gens que vous aimez, de vos enfants, de vos épouses, de vos maris, je ne sais pas. Si vous avez votre petite communauté, veillez à ce que tout le monde se porte bien. Déjà ça. Que cet individualisme dans lequel on vit depuis un moment, ça cesse véritablement. Parce qu'on ne s'occupe plus des autres. On passe le temps à penser à soi, à soi, à soi. Alors qu'en réalité, quand Dieu te fait grâce, c'est pour que ça rejaillisse aussi sur les autres. Et la deuxième chose, c'est que les gens arrêtent de trop se mettre la pression. Parce que vous le savez, que ce soit un matin ou que ce soit un soir, on finit toujours par mourir. Le bon mourra, le mauvais mourra. Tout le monde va mourir. De quelle manière, on ne sait pas. Mais au quotidien, si Dieu te donne le souffle de vie, ce que tu peux améliorer dans ta vie et dans la vie des autres aujourd'hui, pour le compte d'aujourd'hui, fais-le. C'est ce que moi je retiens, en fait, du parcours, le dernier parcours de Nadia. Nadia n'a pas voulu que les gens pleurent. Elle n'a pas voulu que les gens souffrent. Elle était à l'hôpital, mais n'a même pas voulu que les gens sachent qu'elle était à l'hôpital. Et tout ce qui a circulé pendant tout le temps, ce sont ces vidéos où elle donne de la joie, elle fait sourire les gens, ces vidéos de mariage, ces vidéos avec son mari. Et ça continuait par faire rire les gens. Donc, au quotidien, dès que Dieu lui donnait, lui permettait d'avoir un petit souffle de vie, une petite force, elle voulait juste donner de la joie à quelqu'un. Jusqu'à la fin, elle a fait ça. Et donc, je crois que c'est la mission de chacun d'entre nous. Même si ça doit s'arrêter demain, fais ta part aujourd'hui, avant que demain ne vienne te rattraper. C'est tout ce que je dis. Et véritablement qu'on arrête de stresser pour des inutilités. Je vais vous le dire aujourd'hui. On se lève, on cherche à faire du mal à quelqu'un. Pourquoi? En fait, vraiment pourquoi? On se lève, on cherche à briser une personne. Pourquoi? On veut détruire l'autre personne. Dans les familles, les frères ne s'entendent pas entre eux. Un parent qui ne parle pas à son enfant. Alors que vous ne savez même pas si vous allez vivre et que vous aurez le temps de vous réconcilier avant. Il faut vraiment que la mort des autres nous enseigne, maintenant que nous sommes toujours en vie. Il y a trop de diversité, d'adversité, de séparation, de haine en circulation. Et montant là, zoumontant. Et montant là, zoumontant. Hein? Ouais, d'accord, fidèle. Améré là, améré non. Sur les réseaux sociaux, pour un rien du tout, on peut s'appeler, se comprendre. On allume une caméra, on fait un live de 10 heures juste pour aligner des insultes. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on pense qu'on est assez civilisé quand on insulte l'autre, on enchaîne les insultes, on s'applaudit. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est au final pour porter un cercueil vers une tombe en sachant que demain, ça peut être moi. Mais si ça doit être toi demain, est-ce que tu t'es assaini avant de partir? C'est ça la question. Tout ça pourquoi? Et pendant qu'on se fait du mal, il y a de petits enfants qui meurent de faim quelque part, qui ont besoin de l'énergie que nous gaspillons pour survivre. Il y a des personnes qui sont malades dans les hôpitaux, qui ont besoin qu'on aille juste les visiter pour leur dire « Tiens bon, ça va aller ». Ça sauve des vies. Il y a des gens qui ont besoin
qu'on leur tende juste la main. Même parmi nos collègues entre nous, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui viennent au travail, qui n'ont pas le moral. Mais nous ne remarquons même pas qu'ils ne se portent pas bien à côté de nous. Parce que nous sommes des égoïstes. Voilà qui nous sommes. Nous pensons à nous. Nous voulons tout rassembler pour nous. Nous voulons la richesse pour nous. Nous voulons la joie pour nous, le bonheur pour nous. Et on ne voit pas qu'une personne ne se porte pas bien. Et quand cette personne décède, au final, on écrit RIP. On écrit RIP. Les hypocrites prennent les images, ils mettent sur leur réseau. Du vivant de cette personne, vous n'avez jamais demandé d'après cette personne. Du vivant de cette personne, vous n'avez pas remarqué que cette personne était au bout de sa vie. Elle restait à côté de vous tous les jours. Mais vous n'avez pas remarqué qu'elle n'allait pas bien. Du vivant de ce Z-man en circulation qui n'était pas concentré sur la route, vous n'avez pas remarqué que c'est parce que vous n'avez pas pu faire ça. Ce voisin qui a un problème dans sa maison, on sort, on va, on vient, on ne se pose pas de questions. Non, mais un coup quoi, avant n'anya adrien fodare. Mais oh, akbe antoine ma wuntore. Akbe antoine ma wuntore. Non, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Je pense que si nous sommes hypocrites, je vous le promets, même si Dieu est miséricordieux, la sainteté sera hypocrite envers nous. On n'a que ce que l'on donne. Donc, travaillons au quotidien à partager de l'amour. Même en étant amoureux du bonheur des autres, on peut être heureux soi-même. On sera heureux soi-même. Qu'on arrête de jalouser l'autre personne parce que on pense que c'est à l'autre que le bonheur donne rendez-vous, alors qu'en réalité, c'est parce que tu perds ton temps à remarquer ce qui se passe dans la vie des autres que tu ne vois même pas la grâce que tu as sur toi-même. En 2026, concentrez-vous à juste rendre les gens heureux et vous rendre heureux. Applaudissez pour le petit bonheur de quelqu'un. Si on dit que quelqu'un a réussi quelque chose, acceptez bena et ebe. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose que vous ne savez pas faire, acceptez humblement d'aller vers cette personne pour qu'elle vous apprenne ce qu'elle sait faire. Au lieu de souhaiter que pour 2026, réfléchissez à devenir de bonnes personnes. Moi, j'en connais des gens sur la vie de qui Dieu a mis des grâces inestimables. Écoutez bien, des grâces inestimables. Mais parce que ces gens passent leur vie à faire du mal aux autres. Et donc, 2026, de toute façon, je n'aime même pas, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe, catastrophe naturelle et tout le tralala, Dieu sait ce que 2026 nous réserve encore. Mais au moins, s'il faut lutter contre quelque chose, que ce ne soit pas contre nous-mêmes, mais luttons contre la nature qui se dégrade et nous afflige des coups. Luttons contre la spiritualité négative qui nous assène des coups. Mais ne luttons pas contre nous-mêmes, êtres humains. C'est nous et Dieu contre le reste de cet univers-là. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Vraiment. Et non, je ne pleurais pas, j'ai un truc dans l'œil là. Je vais vous dire là, parce que non, tu vois bien. Hein? Merci, bien. En tout cas, je vais lire rapidement les messages des téléspectateurs. On me dit de vous dire bonjour par ici. Bonjour. On dirait que c'est la fête de la télévision aujourd'hui. Non, c'est nous-mêmes qui sommes. En fait, c'est Noël, non? Vive la communication, vive le Togo et vive la chaîne mère, la TV. I like it. Hein? Bonne fête de fin d'année à vous. Et je salue spécialement la béninoise parmi vous, sans oublier toute la communauté Adja, signée Médétognon Akwedoho. Pardon? Là-bas, c'est pas né avec. Ah, je pensais que tu étais en train de corriger ma prononciation. Attends, si tu ne sais pas. OK. Depuis la télévision Adjavio TV, la chaîne mère des identités. Merci. Merci. Je sais que tout va bien. Je vais avoir un papier mouchoir, j'ai vraiment un truc dans l'œil là. Les sorciers m'ont bassé. Bon, allez, on continue.
Moi, je suis d'accord avec Tata Océane. Vivons ensemble et vivons heureux. Merci à vous, véritablement. Allez, coucou à tous. Bonjour à tous. En 2026, je souhaite beaucoup de santé à tous. Gracias mucho. Et que Dieu garde toujours et toujours ses yeux sur nous tous. Hein. En 2026, je voudrais être responsable, trouver un bon travail, un vrai travail et surtout être joyeuse et indépendante. Et merci beaucoup pour vos conseils. Je m'appelle Gabine, je suis cuisinière diplômée. Voilà, merci Gabine. J'ai quelque chose dans les yeux. Bon, on va continuer, le temps pour moi d'enlever ce que j'ai dans les yeux parce que ça ne me permet pas de lire vos messages. Et donc voilà, tour de table rapidement. Merci pour ce que nous voulons pour 2026. Nous restons dans la positivité. Et nous allons enchaîner avec une autre rubrique de cette émission. On va rester à Madagascar avec les 4 mousquetaires. Une femme, 3 hommes. C'est le titre d'un bon film, ça. Une femme, 3 hommes. Non, un homme, 3 femmes. Tu te considères l'homme? Non, il y a ça en fait. Le film. Ah, d'accord, parce que Bon, je pensais que tu te considérais le seul homme de la table. Et donc, Indrig, on a vu. Bon, mais Rock, c'est... Soit. Les gars, on va partir avec le jingle de Miss Ruth Sassou qui va nous ramener au Togo pour revisiter notre manière à nous de célébrer Noël. Non, allez-y, allez-y. Bonjour à toi. Bonjour, chers invités. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons rester chez nous au Togo, découvrir comment nous fêtons Noël chaque année. Voilà. En début d'émission, je disais tout à l'heure que chez nous, il y a beaucoup de parents qui sont prêts à se sacrifier juste pour leurs enfants pendant cette période de fête. Alors, au Togo, Noël est principalement une fête communautaire et familiale, axée sur les célébrations religieuses et la joie des enfants. La priorité, c'est de voir les enfants heureux. Alors, les traditions incluent la messe de minuit et des événements sociaux et solidaires. Yes. Nous allons commencer par la tradition et les célébrations. Ah! Papa Noël aussi, oh! Ah! Oh! Moi-même ici, adulte, j'ai eu peur. Ah! Non, les Papa Noël, là, non, soit. Ça fait partie de l'amour, non? Oh, on y va. Alors, je suis sûre que chacun d'entre nous a déjà vu ces masques pendant son enfance. Oui, voilà, donc c'est comme ça que nous fêtons chez nous. Voilà. Alors, la veille de Noël, le 24 décembre, les célébrations débutent le soir avec la messe de minuit. Un moment fort pour la communauté chrétienne, autant pour moi. À minuit, il est courant de voir des feux d'artifice et d'entendre des pétards. Ça a même déjà commencé dans mon quartier. Moi aussi. Voilà. Alors, passons au 25 décembre, le jour de Noël. Le 25 décembre, c'est l'occasion de se retrouver en famille et entre amis. Ouais. Contrairement à d'autres pays, il n'y a pas toujours de grands repas familiaux structurés, mais plutôt des moments de convivialité et de partage. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ouvre la porte à ses voisins, chacun va chez l'autre et profiter de la fête tous ensemble. Ça, c'était avant. Carré. Ah, c'était avant. Hein. N'est-ce pas que ça, c'était avant? Mais on va recommencer maintenant pour cette fin d'année-là, parce qu'on a dit que nous allons travailler en communauté, n'est-ce pas? On va y arriver. Alors, la solidarité et la communauté. L'esprit de Noël au Togo est souvent marqué par la solidarité avec de nombreuses associations locales et gouvernementales qui distribue des kits festifs et des cadeaux aux enfants défavorisés pour apporter de la joie. Pendant cette période, il y a beaucoup d'ONG qui entrent dans les orphelinats et tout. Il y a le village du Père Noël qui est organisé juste pour voir les enfants démunis ou qui n'ont pas de parents en joie. Voilà. Alors, nous allons rapidement passer au repas de fête. Le riz avec le poulet. Voilà. Alors, les familles préparent souvent des plats festifs, des plats traditionnels africains, comme le foufou, le riz et la salade. Qui a déjà mangé foufou à Noël? Tout le monde? Tout le monde a mangé? Non, il y a des personnes qui n'ont jamais mangé foufou à Noël. Donc, tu n'as pas mangé ni à Noël ni au Nouvel An? Non, à Noël chez nous.
Pardon? C'est toujours le riz que vous mangez. Ah, mais il y a un cas social, hein? Hey! Hey! Tonton, excuse-moi. Non, on va lui passer un micro là, parce que ça c'est la pose du cœur. Ah! Ils t'ont fait quoi comme ça? Passez-lui le micro. Depuis ton enfance jusqu'à maintenant, c'est toujours le riz que tu manges à Noël. C'est pour faire rire. Ah, c'est pas le riz. Ah, non, tu viens de rater là. Non, parce qu'on voulait cotiser pour toi. Toi, j'ai des images de toi en train de manger le poulet avec le foufou. Hein. Non, on a des images. Océane, chez nous au Bénin, c'est pas le foufou. C'est le riz. Ton papa, c'est le riz? Non. Ah, il a fait. Ah, donc. Avec, il veut nous faire. Ah, on est coucou minante. Ah, mais qu'est-ce que le riz va se gagner mieux? Mais qu'est-ce que et c'est où n'est ah parce que les gars zéré quand même ok soit bon c'est pas ils n'ont pas le riz il n'a pas le riz toute l'année c'est déjà ça. Oh, alors on va faire un petit jeu, Laetitia, s'il te plaît. Tu vas m'aider, tu vas passer le micro à un monsieur. Il va nous dire parmi ces 3 repas, c'est-à-dire le foufou, le riz et la salade, comment il peut l'organiser le jour de Noël, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe le matin, qu'est-ce qui vient à midi et il finit avec quoi. Qui a dit qu'on partage? Qui veut essayer? Bon, tonton en veste. Alors, on a le bon plat de riz, d'accord? Bonjour tout le monde. Bonjour. Chez nous, bon, en tout cas, on ne partage pas. Hein. Bon, le matinée, bon, il n'y a pas grand-chose. On prépare le riz. Le riz avec du poulet. Bon, la soirée, c'est du foufou. C'est juste les deux. Hein. C'est juste les deux. Non. Il mange la beaucoup matinée. de riz. Bon, non, le truc, c'est que le jour de Noël même, bon, après le réveillon, on ne se réveille pas vite. Donc, au réveil, chacun cherche ce qu'il va manger. Donc, on prépare vers 11h comme ça, et on commence à midi, et c'est parti pour la soirée. Ah. Et après le foufou, vous sortez? Non, c'est après le riz, on sort. Vous revenez pour le foufou le soir. Voilà. Ah, donc après le riz, vous allez à la plage aussi. Voilà, donc après le riz. Vous faites partie de ceux qui vont à la plage. Non, après le riz. Ah, ok. Non, après le riz, chacun a ses programmes. Déjà au réveillon, chacun fait son programme avec ses amis et autres trucs. Donc le lendemain, le jour de Noël, déjà après le riz, chacun va chez ses amis et autres là. Et bon. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Donc lui, il reste sur 2 repas. Le riz et le foufou. Qui a la salade à Noël ou au Nouvel An? Tout en haut là-bas. À côté du tonton en vert. Oui, vous avez de la salade, donc vous avez les 3 repas ou pas? Oui. Ok. On va bien rapprocher le micro. Bon, dans la matinée, on prend la salade vers 8h, 8h30 comme ça. Voilà. Ok. Non, les gars, attendez, essayez de comprendre. En fait, il parle à demi-mot. Quand quelqu'un te dit à 8h, je prends de la salade, c'est que lui et l'église, là, ils n'ont pas de lien. Voilà, c'est ça. Vous comprenez maintenant? Donc, lui, il ne va pas à l'église. C'est pour ça qu'il est au réveil. Non, on va à l'église. Tu vas à quelle église? Bon, déjà, on finit vers 1h comme ça, la veille. Voilà. C'est vous qui longez la route de protestants. Bon, quelque chose comme ça. Donc, lorsque on revient à la maison, on dort un peu, on se réveille un peu tôt quand même. Bon, déjà, on prépare les choses, voilà, on arrange un peu la chambre, la maison même, tout. Et déjà, bon, je dis 8h, bon, c'est pas forcément 8h. Ça peut aller jusqu'à 9h, 10h comme ça. Mais dans la matinée. Voilà, dans la matinée. Et après ça, voilà, le riz est sur le feu. Le tonton en rose, là, c'est pas seulement l'argent qui lui manque. Hein. On doit l'écouter. J'arrive, t'inquiète, j'arrive à toi. Non, il a beaucoup à dire. Il a un message à me passer, là. Oui. Voilà, donc après ça, on commence la préparation du riz vers midi 30, 13h comme ça. Voilà. Et après le riz, on mange et on sort, voilà, vers 15h. Bon, on fait des balades, bon, on circule un peu, voilà, dans la ville pour voir comment les choses se passent. Chez les gens. Et voilà. Pour Non, varier pas forcément chez les gens. Ok. Juste bon, l'ambiance de la ville. fête, voilà, dans la ville. Et après, on revient
on prépare l'igname. On met l'igname sur le feu, on prépare. Et puis, on pile l'igname. Et puis après, voilà. On mange c'est le vers... Ah, c'est pas fini. Non, c'est vers 18h30 à 19h comme ça. Voilà, tout le monde est à table et on prend Bon, ça, le c'est bon si vous plat de avez la foufou. table, quoi. Oui, bon. On prend le bon plat de foufou et voilà. Après, voilà. Après, feu vert. Feu vert, quartier libre. Voilà, quartier libre. Ça, c'est ça. Pardon, excusez-moi, très solennellement, passez le micro à Tonton Rose. Il a beaucoup de choses à nous dire. D'abord, parce que tout à l'heure, il a demandé que l'autre mente pour qu'on cotise pour eux. Tonton, quels sont vos besoins? Bonjour à tout le monde. Ah, au même la voix est partie. Ah, bien approcher le micro. Non, c'est de ma nature de parler comme ça. Ah, parce que tout à l'heure, quand il disait de demander l'argent, j'ai entendu en étant là-bas. Oui, dis-moi tout. Bon, chez nous, le jour du Noël, comme moi, je suis à Poso, ouais, on prépare du foufou très tôt. Genre 4 heures du matin. 4 heures du matin, voilà. À Poso. À Poso. Maintenant, si on prend ça, bon, vous allez jouer un peu pour tuer le temps. Vous jouez comment? En paix? En paix, dans le... Tu joues en paix? Ouais. Et puis lui... Ouais. Toi, tu es comment? Oui? On joue un peu, bon, pour tuer le temps. Et bon, autour de 8h30, 9h, il y a le riz, ouais, qui vient. De 4h à 8h, 4 heures de temps. Ouais. Distanciation sociale. Ouais. Entre le foufou et le riz. Ouais, on prend le riz. Mais bon, après ça, dans la soirée... Ah, dans à midi, vous nous mangez? On va manger comment? Après ça, bon, autour de 17h comme ça, tout le monde est à la table. Le vieux donne ses conseils. Alors, c'est mignon. Non, cette partie, elle est importante. Ouais. Papa qui rassemble tout le monde pour donner des conseils. Il donne des conseils, tout et tout. C'est en ce moment on mange les trucs des blancs. Salada. Salada. Ouais, Attendez, regardez. C'est en ce moment on mange les trucs des blancs. Salada. Donc, comment vous appelez? Je m'appelle Obeku Yaoui Stanislas. Stanislas, Ouais. Bravo Stanislas. Bien, bon, tu as ton quiz maintenant. Alors, en résumé, Noël au Togo, c'est un mélange de ferveur religieuse, de rassemblement communautaire et d'initiatives visant à assurer que la fête soit belle pour tout le monde, en particulier pour tous les enfants. Donc, comme ils l'ont dit, tout se passe chez nous en famille. Donc, c'est à peu près comme ça que nous fêtons Noël chez nous au Togo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous lis quelques messages rapidement. Coucou à tous. Coucou. Alors, quand on dit coucou à tous, on répond tous coucou. Hein? D'accord. Voilà. Coucou à tous. Coucou. Je vous suis depuis le Gabon avec beaucoup d'admiration. Je suis togolaise et je tiens à dire à Océane que tu es tellement belle. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Tout comme les autres d'ailleurs. Hein? Elle a été juste, je vous promets. Vous êtes rayonnante. Je vous souhaite à tous et à tous... à toutes et à tous, un merveilleux Noël rempli de joie, d'amour et de belles surprises. Merci. Merci pour l'émission particulière pour aujourd'hui. Ça m'a donné du souffle. Merci à la télévision togolaise. Je suis touchée encore que ce n'est même pas encore l'émission spéciale Noël. Ça vient l'émission spéciale Noël. Hein. Coucou à tous. Coucou. Alors, vraiment, merci pour les vœux de fin d'année. Je te souhaite aussi les meilleurs vœux. Et à vous également, à tout le monde au plateau. Hein. Signé Brigitte depuis Mango. Merci Brigitte. Vous êtes tous ravissants sur le plateau. Merci pour ce que vous faites. Dieu vous l'accorde, qui vous accorde longue vie, que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Et un coucou spécial au tonton en bleu, Andrig, c'est ton ex-Islamia de Péagoué. Fais pas semblant, hein, fais pas semblant là.
Allez, je continue. Hello à tous. Hello. On va créer un fan club pour la béninoise du plateau. Et oh, ben, mais non, mettons-les, hein. Mais mettons-les, hein. I'm feeling so emotional. Please. Thank you so much. Emotional, bien, emotional. La béninoise adore. Elle plaît sur une Et na chenu mi kaka si bene autant. Fan club ou mi na no job 1500 chaque mercredi. Are you serious? Tu perds pas le nord, hein? Elle n'a pas perdu le nord. Bon, mi na no job 1500 chaque mercredi pour maintenir la joie de vivre de la personnalité. Merci beaucoup de votre artiste. Et t'es artiste à vous bien. Bon, c'est dit. Hein? Alors aussi, ok, merci, je reçois, je prends. Amen, amen, amen et encore amen. Merci Amen. à vous. Franchement, ça me touche. Bonjour à tous. Bonjour. T'es dominé. Hey, tu t'es un territoire. 2026, Tata Océane cessera de vendre du rêve aux gens qui vendent dans les grosses boutiques. J'ai de l'argent à dépenser. Regarde mon rire. Caméra, voilà, merci beaucoup, restez sur moi. Regarde mon rire. Rire de milliardaire, hein? Voilà. Ces personnes passent par ma modeste personne pour lui dire que les dépenses qu'elle a faites en 2025 ne resteront pas impunément comme rien. À moins qu'elles soient couvertes, ton problème. Merci bien. Moi, je vais vous dire, hein, moi j'ai beaucoup d'argent à dépenser. J'ai beaucoup d'argent. Et donc, pour 2026, je tiens à ce que vous soyez déjà informés que j'aurai une garde républicaine. Voilà. J'aurai des gardes du corps. Vous comprenez? Parce que c'est pas possible de se déplacer avec autant d'argent sur soi. C'est pas possible. Et je vais exiger la qualité des champagnes que vous m'offrez quand je viens acheter dans vos boutiques. Parce que la dernière fois, j'ai eu de la diarrhée. Je n'ai pas aimé. Non, c'est pas possible. Quelqu'un m'a vendu de la camelote. On m'a donné un faux champagne, un truc bizarre, là. J'ai eu de la diarrhée. C'est pas possible. Et donc, si je choisis de mettre en évidence de mon temps et de ma personne pour venir libérer votre boutique des stocks que vous ne vendez pas. Non, applaudissez là. Et que vous n'êtes pas foutu de me recevoir à la hauteur de ma personne selon les choses de mon niveau. Si vous qui avez un problème, je ne me sens ni de loin ni de près concerné par ce que vous dites. Sur ce, à 2026. Merci beaucoup. Ils risquent d'avoir des problèmes. Je continue. Du non-lieu, n'est-ce pas que c'est du non-lieu? Exactement. C'est du non-lieu. Je suis déjà rentrée dans la boutique de quelqu'un ici. Never. Ah, il faut que je sache, hein, pour que la sécurité me jette tout de suite. On ne sait jamais. Bon, allez, je poursuis bien. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles ce matin sur le plateau. Je m'appelle Christophe depuis Badou et pour l'amour de Dieu, je demande une bénédiction pour vous tous. Amen. Amen. Bien, j'adore vraiment cette fête de Noël. On dirait un tout petit... Enfin, nous, on se fait tout petit ici pour que vous puissiez également partager la fièvre de Noël avec nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège dans ces derniers virages. Et bonne émission à tout le monde sur le plateau. Merci. Signé Félix Pali depuis Cara, précisément à Pia. Merci, Merci Félix. Bien. On va continuer. On va rester avec Missiga pour la minute déconstruction, les gars. On va enchaîner. Donc, je veux bien un couplet de jingle avec Missiga et Miss Laetitia parce qu'on va enchaîner avec ces trois dames. C'est parti.
aujourd'hui, on fera un tirage. Alors, hier, pour le sapin, ça a été géré? Oui, hier, on a eu un gagnant de Pull Benin. Applaudissez pour ça. OK. Voilà. Donc, il s'appelle Monsieur Jean-Jacques Akwesson, un fidèle téléspectateur de la pause. Il a demandé à avoir un sapin de Noël. Donc, ici, hier, il a eu son sapin de Noël. Je pense qu'on va voir. S'il peut déjà venir ici, ça serait top. Ça, c'est pas évident. S'il a demandé sapin, c'est qu'il n'a pas l'argent de déplacement. On va voir comment est-ce qu'on va gérer ça pour lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire également un tirage. Il y en a beaucoup qui demandent à avoir moto. Je sais pas pourquoi. Ah. Je lis vos vœux. Moto. Bon, toi, tu n'as pas de choses à dire dedans. Tu vas tirer si ça sort moto, si quelqu'un peut acheter moto. Si tu as moto, c'est ton jour. Mais si tu n'as pas moto, continue à moto. Tu À quoi? comprends? C'est compris, non? Oui. À moto. À moto. Oui, Ok. c'est ça. Donc, on va faire un tirage aujourd'hui. OK. Bon, alors, nous sommes avec les charmantes personnes, s'il te plaît, du centre CGF, que j'aimerais qu'on ovationne déjà. Et nous allons faire monter au plateau M. Jean Bokovi, qui est justement le responsable. Nous allons l'installer pour qu'il partage cette belle ambiance avec nous, en musique, avec les ovations. En musique, les gars, pour monsieur... Non, je vais vous saluer avant quand même. Hein. Ça va? Vous allez bien? OK. Alors, venez, je vais vous installer juste ici. Comme ça, vous ne serez pas loin du tout. Et je reviens à vous. Voilà. Merci. Donc, vous allez vous emporter, en fait. Mais tout ça, c'est à l'honneur de M. Jean. Hein. M. Jean Bokovi, vous comprenez que vous ne pouvez pas partir les mains vides. Ah, oh non, ça c'est bien. Mesdames, nous sommes à vous. C'est parti. Quelle entrée. Stanislas Béaolo. Stanislas ne peut jamais accepter que Péo Roi des vieux toys. Parce qu'il y a quoi? Il y a du foufou à 4 h du matin. Donc voilà. Plus, il a dit que papa les rassemble. Il faut savoir que c'est toujours papa qui finance la fête. Hein. Ça m'a si Vous l'aurez deviné, le sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est la fête de Noël, c'est pour les enfants. Combien de fois ne nous l'avons pas déjà entendu, minimum toute la vie? Cette phrase qui figure parmi les plus emblématiques de la fête de Noël repose seulement sur un seul argument qui est les enfants ont plus tendance à s'émerveiller plus que les adultes. Il faut savoir que beaucoup d'adultes ont grandi trop vite, ont été forts très tôt et ont dû se débrouiller très jeunes. Normal que la fête ou bien la magie de Noël n'ait pas trop d'effet sur eux. Cependant, je peux vous assurer que leurs yeux d'enfant ne souffrent pas de cécité. En décembre, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les grandes personnes ont une pression de responsabilité envers leurs proches, leurs familles, leurs enfants, ce qui accroît cet effet de non-envie de paillettes. Seulement, eux aussi ont besoin d'un peu de douceur. Et parfois, une simple lumière, un petit repas, un geste tendre suffit à rappeler à un adulte qu'il a encore le droit ou bien l'envie de se sentir vivant. Alors non, Noël n'est pas réservé qu'aux enfants. Noël est une ambiance où tout le monde se part de ses yeux d'enfant, emplis d'innocence, d'humilité, de reconnaissance et d'espoir. C'est tout pour moi dans la minute de construction. Donc, les gars, si je comprends bien, nous tous qui sommes ici avons le droit de réclamer un cadeau de Noël. Bien sûr, pas? bien sûr. Voici le Père Noël qui est là, Hubert. Donc, même tout le monde peut demander un cadeau de Noël, non? Si?
Oui, bien sûr. Même le jeune qui est parmi nous, là, il a 60 ans. mais Oui, il peut le jeune réclamer. de 60 ans. Le jeune de 60 ans peut Encore demander- bien vigoureux. Absolument. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'on dit que tout le monde a le droit de demander, est-ce qu'on est obligé de demander le cadeau à un membre de famille directement? On peut le cadeau, Je ça se pense que partage. c'est une énergie. Je pense que la famille, dans une famille, on sait qu'à Noël, il faut offrir des cadeaux. Si quelqu'un ne t'en offre pas, peut-être que la personne n'a pas les moyens, mais je pense que tout le monde a ça en lui d'offrir un petit quelque chose. Voilà. Ok. Pas forcément qu'on aille demander parce que ça fait un peu Reste là-bas. quémandeur. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, moi, pour en venir à ce que tu as dit, moi, je vais vous demander un cadeau de Noël. Je n'ai pas honte. Ah, c'est Jeff au centre? Le responsable me met là. Donc, d'abord, je vais demander aux membres et je vais vers le responsable parce que c'est lui qui doit clôturer. Chacun va cotiser 2000. Hein? Un calcul rapide. Je charge Miss Ruth Sassou. On est à 38 000 comme ça. 19 Hein? personnes. Pour La fête. Tu dois savoir avant de cotiser. Ok, d'accord. Ils ont oublié qu'il y a une église ici. Il faut déverser les vœux des gens. Je m'avais cotisé d'abord. I want for Christmas is 2000. Non, je ne repasse pas. En plus, toi, tu avais même dansé avec moi. Tu avais dansé avec moi. Tu as laissé quoi à l'extérieur? Préparez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit que Noël, c'est pour les enfants. Les vieilles personnes, là, vous fatiguez trop. Laissez les enfants fêter Noël, sérieusement. Mais aussi, là, Oui. je jure que s'il y avait des enfants ici, ils mettraient de la, Les la enfants, mettre dans ils leur allaient poche cotiser. et allaient sortir Laissez quelque les chose. enfants fêter leur Noël. Missémia, allez à Nouvel An. Stanislas, papa va te donner toujours. Ah, tu veux cotiser? Voilà un homme. Et puis, que Dieu fasse qu'il n'ait pas 2000, mais 5000. Waïra, monsieur Ona. Je retire ce que j'ai dit. Voilà un garçon. Je préfère aller m'asseoir. Iga, merci. Les filles, emmenez-nous dans les années 1800. Il y a le générique. Hein. Le générique ne parle pas. Oui. Il était une fois une jeune dame appelée C'est quel nom? Sikavi. Voilà. Sikavi. Sikavi était une... Doucement, je vais te présenter, c'est pas moi qui présente. Sikavi n'est pas très causante. Hein. Non, Sikavi n'est pas très causante. Du coup, nous sommes dans l'année 2006. Sikavi avait un rendez-vous avec son copain. Et nous sommes le 23 décembre 2006. Sikavi devrait aller rejoindre son copain pour aller prendre de l'argent. Du coup, Sikavi s'est habillé dans les circonstances pour aller prendre de l'argent. Sikavi a mis une petite perruque. J'ai le droit de me lever. Bien sûr. Oh, vas-y, Sikavi. Sikavi, lève-toi avec le micro. Tu t'en vas où? Merci pour votre compréhension. La démarche aussi fait partie de la J'ai le droit SAP. Hein. d'arranger le pain. Bien sûr. Merci pour votre compréhension. Arrange Sikavi, discrètement et doucement, hein. Sikavi. Sikavi, le bas du pain, il a biaisé vers le... Ah. C'est le style. Tout est dans la mode. Ok. Du coup, Sikavi s'est habillé. Non, il faut que tu regardes là-bas. Ok. Sikavi s'est habillé pour aller voir son copain, monsieur Rigobert. Hein, Rigobert. Dagobert. Viagobert. Monsieur Viagobert. Du coup, Viagobert. Dagobert. c'est mon histoire, il dit c'est Viagobert. Ah, ok. Sikavi a mis un pagne de renommée
C'est du quoi? Du tiganvi. Voilà, nous voyons que c'est un pain de qualité. Voilà, très bien attaché. Fais attention au briquet hein, et au feu. Non, c'est un bon pain. Avec du 1 euro bien cousu. Vous allez voir les points de suture, tout ça. Oui, les points de suture, je sais de quoi je parle. C'est Dadjani qui a cousu. Tu vas me laisser te présenter, mais tu vas faire. Merci. Un collier de renommée, vous allez voir, bien évidemment. Une gommette de renommée. Les chaussures. Les chaussures sont sur la tête. Les lunettes. Les lunettes à la mode, ainsi que les chaussures qui vont avec. Madame Sikavé, tu peux déhancher, s'il te plaît. Un petit défilé. 1, 2, 3, I go. Go. Assez. 1, 2, 3, I go. Come back. Maintenant, story time. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir chez vous. Je suis Sikavi. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour en son temps. Et quand je dis en son temps, je veux dire quand Noël était encore Noël. C'est-à-dire quand Noël rimait encore avec « tu portes la chaussure brillantine, brillantine ». La chaussure que j'ai portée, même ce n'est pas ça portée en son temps. La chaussure brillantine, escapée, que moi, mon papa m'achetait. Respect, mon papa, merci. Qu'il m'achetait en son temps. Et tu mets le bombard dans lequel je suis, accompagné de lunettes bien cirées comme ceci, avec un peu de rondelettes jaunes autour. Vous pouvez applaudir le jaune. Alors aujourd'hui, nous sommes un peu trop dans la modernité et donc je porte des bijoux très chers, s'il vous plaît, du diamant et de l'or. Parce qu'en son temps, le temps dont je vous parle, nous mettions des bracelets en plastique comme ça, multicolores, pour signifier qu'en fait, tu comprends, pour signifier qu'en fait, nous étions dans le temps de la fête. Et mon rouge à lèvres le traduit très bien parce qu'en son temps, le temps dont je vous parle, parce qu'en son temps, le rouge devait être bien vu et le noir bien contourné comme ça. Voilà. Il devrait y avoir des images qui vont passer également à l'écran pour illustrer les enfants, comment les enfants s'habillaient en son temps. Vous voyez un peu les habits comme ça. You see, les habits comme ça, c'est un peu tout ça. Voilà. Avec les fantas. Et ça, c'est les enfants des riches. Hein. Les enfants des riches, c'est comme ça, ils s'habillaient. Il y a une chaussure aussi qui allume la lumière. Voilà. Ça, c'était les mois. Ça, c'était moi de avant. Ça, ce sont nos grandes soeurs les plus branchées. Bien évidemment. Les plus branchées. Bien évidemment. Et ça, c'est les jeans que les Laetitia mettaient en son temps. Parce que les Laetitia, quand tu les vois, c'est les enfants des riches. Hein? Ah, ça, on forme une équipe. Tu n'es pas censé me vanner. Il ne te vanne pas, ma chérie. Voilà, c'était lui. Avec Ruth Sassou. Non. Les vestes, il faut nous montrer les vestes. On va revenir sur les 3 en veste. Non, Innocent, ce que tu as fait là, je ramène la photo, tu es dessus là. Voilà. Cette photo, je ne sais pas comment vous avez fait pour le convaincre de vous donner cette photo. Parce qu'en réalité, cette photo, c'est ça qui a choqué notre Innocent. Il n'a plus jamais porté veste jusqu'à ce jour. Ça, c'est la première veste qu'on lui a offerte quand il était enfant. C'est lui qui est au milieu. Vous pouvez sentir déjà qu'il n'était pas d'accord avec cette veste-là. Et sur sa droite, en veste café, là, ça, c'est Saïd. On peut reconnaître à travers le côté rajouté du bas du pantalon avec la chaussure. C'est depuis ce temps que Saïd aime beaucoup la couleur café. Ça, c'est très évident. Maintenant, je ne sais pas si c'est M. Sénat qui est de l'autre côté. C'est Léon. Donc, voilà un peu, mais les parents étaient méchants avant son tout temps. temps. Comment on peut habiller Soit. C'était les styles de en son temps. Et comme moi, j'ai voulu, Laetitia et moi, mon binôme, il faut venir me chercher ou bien. C'est quand j'arrive. Voilà. Comme mon binôme et moi, on a voulu vous faire remonter dans le temps. On est monté. Conclusion. Désormais, habillez-vous en conséquence. Ne retournez plus dans les temps anciens. Merci beaucoup. C'est Kavé. On y va, quoi. Je vous laisse. C'est Kavé et moi, on retourne en 2016.
Quand moi, je pense que les styles que vous pensez être modernes aujourd'hui, vos enfants dans 10 ans vont dire, nous, quand on donne. Parce que quand nos parents nous habillaient comme ça dans notre enfance, ils étaient sûrs et certains qu'ils tapaient fort. Hein? C'était le meilleur, tu comprends? Voilà. Et aujourd'hui, on ose leur dire que nous attendez de voir vos enfants dans quelques années. En tout cas, merci à vous, les filles. De revisiter l'histoire d'une autre manière. Moi, je kiffe. Alors, pour te faire plaisir, le Boomba, dans certaines familles, c'est une obligation. Hein, on ne se fatigue pas. Les parents, là, se fatiguent. C'est les parents qui... Ils ont la ref. Ils ont la ref. Mon père a failli faire ça. Je pense qu'il voulait faire ça à un moment donné. Maman l'a freiné vite. Parce que c'était facile, hein, de la cimer en plat pour les cas. Il faut savoir. Donc, dès que vous sentez que papa dit qu'il va marcher vers le vin, là, il faut savoir que vous risquez de porter le même tissu, homme comme femme. Hein. Et il n'y a que 2 modèles qui passent. Pour les garçons, c'est le Agbara. Et pour les filles, c'est le Boomba. Tu vois? Donc, voilà, on te fait... Mais le Boomba, même, on te le fait, on laisse vraiment de l'aération dedans pour que tu puisses être à l'aise. On ne sait pas si l'année prochaine, tu auras encore... Donc, tu peux bisser ça, tu comprends? Tu vas porter dans tous les anniversaires, dans toutes les sorties, tous les événements. Et l'année prochaine, si tu n'as pas la chance. Toute l'année, je te dis, toute l'année. Les parents, avant, ils étaient visionnaires. C'est vous qui ne compreniez pas. Ils voyaient très loin. C'est-à-dire, l'habit de Noël et du Nouvel An, c'est l'habit de tous les dimanches, de toutes les célébrations jusqu'à la fin d'année, tu vois. Donc, franchement, j'envoie un gros bisou à tous les Béninois. Je veux juste les féliciter parce que nous sommes mon Boomba de boîte de nuit. Hein. Merci les gars, on vous aime fort. Bien. On poursuit. Nous sommes avec Miss Grace. Oui. On va faire le tirage, comme j'ai dit, d'accord? Oui. J'ai envie de laisser une personne dans le public faire le tirage. Tu as confiance? Oui. La personne qui tire va offrir le cadeau. Hein. La personne qui tire... Le tonton qui a dansé avec moi, il veut partir. Hein. Vous voulez partir? Vous allez tirer? Non? Il dit non. Qui veut tirer? Ça peut pas être une moto. Je vous promets, ça ne peut pas être une moto. Non. OK. Il veut tirer. Applaudissez pour celui qui veut tirer. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est lui qui m'a fait le coup de 100 francs tout à l'heure. Non. Choisissez une autre personne. Par contre, va vers le tonton en provisoire, manche courte, à côté de lui. C'est pas tout le monde qui porte ce style-là. Respecte tonton. Il va tirer. Comment vous appelez déjà? C'est Olivier. Oliva. Les Oliviers ont toujours de l'argent. Oui. Moi, je serais une exception dans ce cas. Comment ça, je Olivier, passez-nous juste vos mains. Passez juste vos mains. On va faire un tirage. Vous n'allez rien payer. Olivier va ouvrir et nous dire ce qui est inscrit dessus. Qu'est-ce qui est inscrit? Il a décrit, depuis toujours, j'apprécie mon Dieu. Non, c'est pas ça. Olivier ne va plus bien. Je vais lire pour lui. Supposez que c'est Olivier qui lit. Depuis toujours, j'apprécie Monsieur Eugène. Mon vœu est de pouvoir voir Eugène en face. J'en serai très heureuse. Oh, ça c'est réalisable. Hein? C'est avec ça que je viens de me rendre compte que Eugène n'est pas parmi nous. Non, c'est vrai. Est-ce que je ne me suis pas rendu compte que Eugène n'était pas parmi nous? Si, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense que la prochaine fois qu'il sera là. On va lui passer le message. Voilà. C'est réalisé déjà. Bravo. Olivier, tu vois, c'était pas de l'argent. C'est quelqu'un les jadé. En tout cas, merci Olivier, merci. Bien, allez, on est avec
Mr. Hendrik et Mr. Hubert. Océane, avant que tu n'enchaînes avec les autres, je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui peuvent envoyer leur vœu sur le numéro de l'émission et on se chargera de faire le tirage. Leur vœu réalisable. Voilà, il faut bien réfléchir avant d'envoyer. Et puis, s'il vous plaît, faites des phrases très correctes parce que ça compte aussi dans la sélection. Voilà, faites une très belle phrase. Tu fais faute. Voilà, Ça énerve. ça passe pas. Voilà, c'est ça. Très important. Bon, alors les garçons, avant de vous passer la parole, je veux même finir avec vos superbes images. On va revenir à Monsieur Jean Bokovic. Monsieur Jean Bokovic qui est le responsable du CEGEF. Voilà, exactement. Oui, CEGEF. Entendu par là quoi? On va définir le CEGEF. Le CEGEF, c'est simplement le Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile. Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? J'ai entendu centre de formation. Ce que nous faisons dans ce centre, enfin, c'est un centre qui renforce les capacités des jeunes diplômés ou sans diplômés, pour leur faciliter leur insertion professionnelle, leur donner les outils capables de se démarquer et de lever des défis en entreprise. Donc, c'est ça. D'accord. Et quelles sont les conditions pour intégrer le centre? En réalité, pour intégrer le centre, il faut faire une demande d'une offre de formation, parce que nous avons des offres de formation qui sont disponibles. Et aujourd'hui, nous avons 5 blocs, d'accord, de formation qui est disponible, à savoir, vous allez devenir un technicien bâtiment, vous allez devenir un logisticien, transport et informatique, vous allez pouvoir devenir un agent commercial et force de vente, vous allez aussi devenir un très bon communicateur. Et l'offre est disponible selon chaque modèle à la demande. OK, Voilà. Pour la formation. Oui. Et ça dépendra également, les coûts dépendent du choix de formation de chacun. Du choix de formation de chaque apprenant. Parfait. Voilà, de chaque étudiant. Vous existez depuis combien de temps déjà? Nous existons depuis 2016. Waouh, c'est Voilà. pas un sacré parcours. Et ça vous fait approximativement combien de personnes formées? Approximativement. Aujourd'hui, si je peux décompter, nous avons déjà formé, je peux estimer, plus de 200 en allant à 200. 300. Oui. Waouh, bravo. Vraiment bravo. Et on retrouve le centre où? Nous sommes situés à Védi. Nous ne sommes pas loin du CG d'Avédi. OK, Environ 150 mètres du CG d'Avédi. d'accord. Voilà. Et si une personne voudrait vous appeler avant de venir au centre? Si quelqu'un voulait bien nous appeler, nous sommes joignables sur le numéro WhatsApp 91 48 15 73 et le numéro d'appel fixe 92 20 98 81. Alors, on a le 91 48 91 48 15 73 pour 15 le WhatsApp. 73, oui. Pour le numéro WhatsApp et le numéro d'appel direct 92 20 98 81. Parfait. En tout cas, franchement, bravo pour ce que vous faites. Nous n'avons que des techniciens avec nous et c'est magnifique. Juste, ils sont super spontanés. Je les adore. Vous avez fait une très belle émission avec nous, mais on n'a pas encore fini. Restez avec nous. Est-ce qu'il y en a qui ont leur compte bancaire à Aura Bank? C'est parce que je veux faire un virement pour quelqu'un. C'est Stanislas. Stanislas. Qui a un compte bancaire à Aura Bank? Stanislas Naekbo. Levez la main. Tu veux lever ou tu veux baisser? Vous avez un compte bancaire à Aura Bank? OK, c'est bien, vous faites bien. Est-ce que c'est approvisionné? C'est vraiment là la question, parce que quand j'ai posé la question, quelqu'un, son visage, il avait pleuré. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé le solde de son compte, son cœur a battu. Vous comprenez? Mais c'est approvisionné. Faut laisser. C'est toi qui faut laisser. C'est toi qui avais dit, tu as donné 100 francs. Même le gel, faut laisser, tonton, laisse. C'est pas grave. Je vais vous faire une surprise aujourd'hui.
Vous savez, Orabank a toujours des surprises en fin d'année pour sa clientèle. Pour ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas encore, de toute façon, ça vous concerne toujours. Et on va applaudir et faire venir ici M. Douadi, qui va nous parler encore des campagnes TPE. Parce que si vous formez des personnes qui sont spécialisées en force de vente, je crois que ça va être un outil vraiment important pour eux. On va applaudir M. Douadi qui monte au plateau. Vous restez avec moi ici ou vous voulez vous asseoir? Avec quoi vous êtes? On va rester sur le tapin. OK. Un micro. C'est vrai, M. Douadi, on vous a jamais vu danser dans cette émission. J'ai menti? Non. Mais c'est Noël. J'ai dansé une fois. Vous allez encore danser. Non, on ne se rappelle pas vous avoir déjà vu danser. Un petit quelque chose, les gars, fonctionne. Pour vous, M. Douadi. Allez, M. Douadi, on y va. Parce que là maintenant vous avez commencé, je sens que la musique va finir sans qu'on ne voit de danse. Parce que si c'est ça la danse, venez, on va parler TPE, c'est mieux. Hein? Bien. Alors vous êtes là justement aujourd'hui pour nous réexpliquer la campagne qui porte actuellement sur les TPE, entendu par là, les terminaux de paiement électronique. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors il s'agit de quoi comme campagne? Merci pour la question. Donc la campagne promotionnelle lancée par Orabank, dénommée Payer Gagner, vise à vulgariser l'utilisation des terminaux de paiement électronique, les TPE. Donc, durant cette campagne, les clients vont remporter le double de leur achat à partir de 40 000 chaque fois qu'ils vont utiliser leur carte bancaire ou leur carte prépayée pour faire les paiements sur les TPE d'Orabank. Si j'utilise un TPE dans n'importe quel commerce, j'ai la possibilité de repartir avec 40 000 francs CFA, c'est ça? Ou le double de ce que j'ai dépensé? Voilà, avec le double de vos paiements. Ouh, ça c'est intéressant. Et les déjà. paiements sont à partir de 40 000. Ah! 40 000 francs. Perfecto. Alors, qu'est-ce que les clients doivent gagner? Parce que je veux revenir sur les 40 000, je peux me tromper en réalité. Les gens pensent que c'est de l'argent qu'on leur redonne directement. Est-ce que c'est vrai? Les clients gagnent pas de l'argent en espèces, mais des bons d'achat. Ah, hein. Donc, ils pourront utiliser pour effectuer les achats. Des bons d'achat de combien? Bon, nous avons deux types de lots. Nous avons, chaque 2 semaines, nous avons 2 bons d'achat qui sont offerts aux clients, qui sont éligibles. Et à la fin de la campagne, nous aurons 3 gros lots. Okay. Donc, les gros lots sont de 150 000, 200 000 et 250 000. Merci Orabank. Merci Orabank. Hein. Où est-ce qu'on peut retrouver les TPE en ville? Parce que ce n'est pas partout qu'il y a des TPE. Les TPE d'Orabank Togo sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. De Lomé à Saint-Cassé, on peut le trouver dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Donc les restaurants, les supermarchés, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies, les prêt-à-porter, les boutiques, partout où il y a un commerce où les clients viennent payer. Et jusqu'à quand se poursuit cette campagne? Parce que ça dépend de Noël, de la date de Noël de chacun. Il y en a qui fêtent Noël en mars. Donc, est-ce que la campagne va en mars ou pas? Je veux bien savoir si ça s'arrête maintenant. Non, la campagne continue jusqu'en fin d'année. Donc, elle est prévue jusqu'au 31 décembre 2025 pour pouvoir terminer en beauté l'année 2025. Bien. Jusque-là, les informations sont bonnes. Monsieur Douadi, et s'il arrivait que moi, en tant que milliardaire dépensière, TPE mi carte comment je fais pour retirer ma carte s'il y a un problème et que j'ai besoin d'assistance? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour remédier à ça? OK, merci. Nous avons plusieurs canaux pour vous assister. D'abord, il y a le centre d'appel dont le contact est le 99 800 800. Ensuite, nous avons également une adresse mail sur laquelle les clients peuvent envoyer des courriers. Donc, l'adresse est toutotgdigital@orabank.net. Et également, vous pouvez vous rendre dans l'agence Orabank la plus proche de chez vous. Parfait. Bon, précision, hein, TPE mina carte ou mieux connu parce que nous avons TPE, nous avons carte. Ciao. Applaudissez la milliarde. Respectez-moi.
Et bien voilà, alors vous restez avec nous, je vous en prie, prenez ma place, d'accord? Oui, installez-vous, je vous en prie, faites plaisir à vos jambes, voilà, exactement. Et puis, il y a quelque chose à ma place, hein. C'est pas gratuit. Soit, Miss Ruth, dis-nous. Alors, merci déjà pour ces informations. Nous allons chuter avec la dernière rubrique. On l'avait déjà annoncé avec les 2 mousquetaires. On a été au CTF Togo 2000. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà? On va avec les images. On va avec les images, parce que ça, ils ont dit ce qu'ils ont remarqué. Lui, il a remarqué son ex et son nouveau gars. Et lui, il a vu que les boutiques, les vendeurs de saucisses. Donc, c'est mieux qu'on voit en image autre chose. Les gars à la régie, tchalé les kémas du jour. Spécial Noël. Moi, c'est Mademoiselle Viotor. Okay. Je suis étudiante à l'ESA en 3e année de ressources humaines. Mais actuellement, je suis à la foire au stand Rectol. Comme vous pouvez voir, nous vendons des huiles à moteur. D'accord. On est en décembre, c'est déjà les fêtes. Et pour toi, c'est quoi la meilleure fête de Noël? La meilleure fête de Noël, selon moi, c'est tout d'abord avoir la santé et être avec ses proches. Ses amis, bon, tout va. Ça fait partie des proches en tout cas. D'accord. Maintenant, pour cette année, Noël 2025, peut-être il y a un papa Noël qui nous regarde. Quelle serait ta meilleure fête de Noël? Genre, meilleur cadeau de Noël, quoi, que tu peut-être voudrais avoir pour cette année? Meilleur cadeau de Noël. Un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone. Précision sur les téléphones. Un iPhone 13 rouge de préférence. iPhone 13 rouge de préférence. Voilà. Moi, j'ajoute un cassable fumé. Ou bien... Ouais, ça passe. Ça passe. Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu aimerais peut-être demander maintenant quelque chose de particulier à quelqu'un? Là, on vient de demander au Père Noël. Peut-être tu voulais demander quelque chose à tonton depuis ou bien à maman. Moi, j'ai rien dit. C'est à toi-même je veux demander ça. À moi-même. Là, c'est gâté. Ok, demande-moi. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? Oh, mon numéro, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te donner mon numéro. Juste après avoir coupé, d'accord? Sans souci. Ruth fait le droit à ESA. Pardon, c'est pas le droit. Ah, ok, c'est quoi? Ressources humaines. Ressources humaines. Bon, tu sais, il y a corrélation entre le droit et les ressources humaines. Parce que quand tu diriges les hommes, il faut connaître les droits et devoirs qui sont rattachés à eux. Voilà. Mon Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui te passionne dans l'humain pour que tu fasses les ressources humaines? Voilà. Bon, en fait, moi, je kiffe la gestion du personnel. Par exemple, tu es chef dans une entreprise. Bon, il y a les salariés et tout, le DG. Au moins, c'est à toi de leur faire respecter les règles faites. Tu dois les gérer côté salaire. Est-ce qu'ils sont satisfaits du travail? Ou bien est-ce qu'ils travaillent vraiment pour leur volonté? Ou bien est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais ajouter à truc là? Par exemple, le salaire ou bien il y a des choses que tu pourrais leur proposer afin de bien mener leurs tâches. On sent qu'elle est très passionnée. Donc, tu veux embaucher les gens, virer les gens, payer les gens. Virer là, on ne vient pas taffer pour virer les gens, mais c'est en fonction de ce que la personne fait que tu vas te dire, celui-là, il va rester ou bien celui-là, je dois le virer. Je ne vais pas juste me lever comme ça et puis dire, ah monsieur, aujourd'hui, je ne veux plus que vous travaillez avec nous. Non, ça va dépendre du comportement de la personne, comment la personne réagit en société, tout ça là quoi. D'accord. Moi j'ai une dernière question. Quelle est ta chanson préférée de Noël? Chanson préférée de Noël. Chanson préférée de Noël. En vrai, j'en ai pas, jamais. Je vis juste. Parce que tu vis juste? Ouais, faut juste vivre le moment présent. À faire des chansons là, moi, je suis pas trop fan. C'est que tu n'aimes pas ou tu n'as pas de chanson préférée de Noël? J'ai pas de chanson préférée de Noël. Ok, fiae que Jonadina. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Non, est-ce que Ruth aimerait saluer quelqu'un? Ok, j'aimerais saluer mon père. Papa, si tu me vois, je te passe le bonsoir. C'est tout. Bonsoir papa et bonsoir à vous qui nous suivez. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Tchalere Kema spécial Noël. Merci à Mr. Hendrik derrière la caméra. Ah, c'est toi qui es derrière la caméra. Non mais elle, Ruth, je la kiffe de ouf. Hein. Et on va faire comme Ruth. Ensemble, on va chanter le I Wish You a Merry Christmas pour rendre l'antenne aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi à 3. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas.
I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Y a d'abord eu Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis, oui c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps, oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour,